3 pensées qui t'empêchent de réussir ta vie. Alors tu vois, au cours de ces dernières années, ma manière de penser a évolué. Elle a changé. Grâce à tous ces voyages que j'ai pu effectuer, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, toutes ces cultures auxquelles j'ai été confronté, ma manière de penser a énormément évolué. Et grâce à ça, j'ai pu réaliser qu'il y a certaines pensées qui vont m'aider à réaliser mes rêves et il y en a d'autres qui vont m'en empêcher. Parce que tes actions sont basées sur une pensée ou tes inactions. Si tu n'agis pas, c'est parce que tu as une certaine pensée que tu te répètes à longueur de temps. Par ce fait, tu es inactif. Tu ne vis pas la vie que tu désires parce qu'il n'y a pas cette motivation que tu as créée à travers une certaine pensée. Donc ce que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est tout simplement 3 pensées que tu t'es sûrement racontées à un moment donné qui ont fait en sorte que soit tu arrêtes d'agir, soit tu n'agis pas tout court. Donc la première, c'est quelque chose qui revient très souvent quand des personnes essaient de perdre du poids. Je l'ai entendu un nombre de fois extraordinaire, un nombre de consultations que j'ai faites avec des personnes qui voulaient changer un aspect de leur physique. Et elles me disent, j'ai tout essayé. Vraiment? T'as tout essayé, t'es sûr de toi. Toutes les astuces, toutes les techniques, tous les moyens, t'as tout essayé. Non, je suis pas sûr, parce que tu vois, dans la vie, il y a toujours 2 options. Soit tu trouves une excuse pour rester dans la situation actuelle dans laquelle tu es et faire en sorte de l'accepter alors que tu n'as pas envie de l'accepter, soit tu trouves un moyen pour te sortir de cette situation dans laquelle tu n'as pas envie d'être. Que cela soit mental, physique ou financière. Tu trouveras un moyen, toujours un moyen. Donc arrête de te répéter cette simple phrase, arrête d'activer cette pensée. J'ai tout essayé. Une personne qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, si elle dit qu'elle a tout essayé, si tu aurais tout essayé, tu serais fit, tu aurais les 8 tablettes. Parce que tu n'as pas encore tout essayé. Il y a peut-être certains régimes qui ne te correspondent pas. Il y a peut-être certains exercices qui ne te correspondent pas. Mais je peux t'assurer que si tu essaies tout, tu y arriveras. De même, beaucoup de personnes me disent, Jean, j'ai envie de penser positivement. Combien de fois à nouveau en consultation, j'explique aux gens comment développer davantage de pensées positives. Mais à nouveau, si tu as cette simple pensée qui émerge en toi, j'ai tout essayé, comment veux-tu que cela fonctionne? Il faut un peu plus de persévérance. Combien de personnes à nouveau, oh, j'aurais bien aimé être riche, mais je peux pas parce que je suis pas né dans la bonne famille, j'ai essayé différents boulots, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Non, tu n'as pas tout essayé. Si tu aurais tout essayé, je peux t'assurer que ta situation financière serait bien différente de celle que tu as à l'heure actuelle. J'ai tout essayé. Une phrase à bannir de ton vocabulaire. Parce que je peux t'assurer que tu n'as pas tout essayé. Prouve-le-moi. Dans un seul des domaines, as-tu tout essayé? Je suis sûr que non. Chaque jour, il y a des nouvelles astuces. Chaque jour, il y a des nouveaux moyens. Chaque jour, il y a des nouvelles techniques dans peu importe le domaine. Le monde évolue en permanence. Donc tu ne peux pas dire que tu as tout essayé parce que dès lors que tu prononces cette phrase, une autre technique vient d'émerger. À toi de la découvrir et de pratiquer. Deuxième pensée qui t'empêche de réussir ta vie, de vivre la vie que tu désires, d'expérimenter tous ces rêves et d'agir dans leur direction. C'est pas fait pour moi, j'ai pas le talent. Cela est un pur mensonge. Les gens qui réussissent dans un domaine bien spécifique, les gens qui vivent leurs rêves, que cela soit artistique, musical ou autre, n'ont pas forcément du talent. Tu penses que toutes ces personnes ont du talent parce que tu les vois maintenant et tu dis waouh, t'as énormément de talent. Parce que tu vois uniquement où ils sont maintenant, mais tu ne vois pas le passé qu'ils ont dû affronter. Tu ne vois pas le processus dans lequel ils étaient. Non, tu vois uniquement le résultat de tous leurs efforts qu'ils ont dû effectuer. Tu peux être talentueux dans quelque chose, mais c'est pas le talent qui va te faire réussir ta vie. Tu peux être talentueux dans un domaine, mais c'est pas le talent qui va faire en sorte que tu deviennes un maître dans ce domaine. C'est uniquement les efforts que tu mets à disposition. C'est uniquement le nombre d'heures que tu dédies à cette pratique qui va faire en sorte que tu vas être considéré comme un expert ou un amateur. Avoir du talent, c'est bien, mais avoir la volonté d'esprit pour pratiquer, apprendre davantage, étudier, dire aux autres « je ne sais pas, apprends-moi », chercher constamment à évoluer, c'est ça qui va t'emmener au sommet. Même si c'est pas forcément l'objectif de tout le monde, et c'est pas forcément quelque chose qui va t'apporter du bonheur, ou même ce sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement, tu l'as dans chaque tâche que tu fais chaque jour, aussi petite qu'elle soit.
Parce que si tu n'es pas reconnaissant de toutes ces petites choses que tu peux faire dans ton quotidien, comment veux-tu être reconnaissant une fois que tu es au sommet de la montagne si tu n'as pas été reconnaissant de tous les pas que tu as fait pour y aller? La journée est bien plus importante que le résultat de celle-ci. Je te donne un exemple. Kobe Bryant, un de mes joueurs de basket favoris. Il a pris sa retraite il y a quelques mois de cela. À l'époque, on pouvait considérer comme étant le meilleur joueur de basket, si ce n'est pas meilleur que Michael Jordan. On en a tous entendu parler. Quand tu regardes les chiffres, Kobe Bryant était sûrement meilleur que Michael Jordan. Mais vu que Michael Jordan a créé quelque chose de différent, il est resté dans les annales. Cependant, Kobe Bryant, on peut dire qu'il a du talent, mais c'était un mec qui pratiquait énormément. Il pratiquait plus que les autres. Avant d'aller à un match, ils avaient un entraînement. Il était déjà en train de pratiquer avant l'entraînement. Quand vous voyez une personne sur le terrain de basket en train de pratiquer, il ne partait pas tant que cette personne n'était pas partie. Il voulait toujours travailler plus que les autres et c'est pour cela qu'il est qui il est. Kobe Bryant, une légende dans le basket. Il n'est pas arrivé là sans rien, il n'est pas arrivé là sans effort. Je me souviens, j'avais vu une interview de lui qui disait que de base, c'était une merde au basket. Alors, ce que je te raconte, tu peux l'appliquer dans différents domaines. Tu n'es pas obligé d'être à fond dans le basket, mais juste prends conscience de cela. C'était le plus nul de toute son équipe quand il avait dans les 13 ans. Et un jour, il a réalisé quelque chose. La plupart des gens de son équipe s'entraînent 2 à 3 fois 1h30 par semaine. Donc il a fait le calcul. Si je m'entraîne 4 heures chaque jour, je vais les devancer. Et en l'espace de 2 ans, c'était devenu un joueur national. Mais il s'est pas arrêté là. Il s'est pas dit parce que ok, maintenant je suis bon, j'arrête de travailler. Maintenant je suis bon, j'arrête de pratiquer. Non, il a continué sur cette lancée. Et maintenant regarde là où il est. On a tendance à uniquement se focaliser sur le résultat, sur l'endroit où une personne est. On pense qu'elle a du talent alors que elle en a peut-être. Mais ce qui l'a emmené là, c'est pas le talent. C'est la persévérance et la patience. Troisième pensée et dernière, du moins la dernière que je vais exprimer aujourd'hui, du moins je pense. Pensée qui t'empêche de réussir pleinement ta vie. As-tu une idée? Parce que dans l'idéal, quand j'exprime toutes ces pensées, ça pourrait être bien que tu développes certaines pensées, que tu sais que toi-même tu utilises, qui t'empêchent de réaliser ta vie. Donc quelle est cette pensée? Parce que moi je peux illustrer plein de pensées, mais dans l'idéal, c'est que toi-même tu fasses ressortir une pensée que tu utilises fréquemment, qui t'empêche de réaliser telle et telle chose. Quelle est cette pensée pour toi? Parce que moi, ce que je t'exprime, ce sont des pensées que j'ai utilisées personnellement, qui m'ont empêché de réaliser pas mal de rêves. Et je sais que ça va être des pensées que d'autres personnes utilisent également parce qu'en soi, nous avons tous les mêmes pensées, c'est juste qu'on ne les a pas au même moment. Donc, prends un instant. Pose-toi cette question. Quelle pensée m'empêche de vivre la vie que je désire? Qu'est-ce qui m'en empêche? Quelle pensée? J'ai tout essayé. J'ai pas le talent nécessaire. J'ai pas les ressources nécessaires. Ça, c'est quelque chose qui revient. On va dire que ça va être la troisième pensée que je te partage. Mais il y en a plein d'autres encore. Je n'ai pas les ressources. Je suis pas né dans la bonne famille. J'ai pas eu la bonne éducation. Je suis pas né dans le bon environnement. J'ai pas eu les contacts. J'ai pas eu les bonnes fréquentations. Cela sont des pures excuses. La seule chose que tu peux faire, c'est faire avec ce que tu as et arrête de te plaindre de ce que tu n'as pas. La plupart des gens, je prends cet exemple parce qu'au moins c'est concret. Les chiffres sont là, tu peux les checker. En France, c'est légèrement différent le pourcentage, mais dans l'ordre mondial, plus de 65% des millionnaires sont issus de familles pauvres. Ils ont vécu en grande majeure partie l'immigration, ils ont vécu dans la misère, ils étaient issus de familles nombreuses. Cela prouve bien une chose. Ce que tu as ne détermine pas ce que tu es capable d'avoir. Ta condition actuelle ne détermine pas ta condition future. Ton environnement d'aujourd'hui ne détermine pas ton environnement de demain. Et quand je te parle de finances par rapport au fait d'être millionnaire, c'est pareil. Tu n'es pas obligé de rester bloqué dans un seul domaine.
Tu peux le mettre dans les relations. Ce n'est pas parce que tes relations d'aujourd'hui ne sont pas harmonieuses qu'elles ne vont pas l'être plus tard. À partir du moment où tu fais en sorte de rendre tes relations harmonieuses maintenant, même avec des gens avec lesquels cela ne passe pas, je peux t'assurer que plus tard tu trouveras des gens avec lesquels la connexion va se faire. Ton aujourd'hui ne détermine pas ton lendemain, mais ta manière de penser aujourd'hui détermine ton lendemain. Donc fais en sorte de switcher toutes ces pensées qui ne t'aident pas pour d'autres qui peuvent t'aider à réaliser la vie que tu souhaites. Donc j'espère que le message est passé. N'oublie pas, tes pensées déterminent ta réalité. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à très vite.